Le tir à l'arc 3D, on va appeler plus communément le tir en parcours. Le 3D, pourquoi? Parce que c'est des animaux 3D représentés à taille réelle en mousse polyuréthane. Ça peut représenter de la souris, du hérisson, jusqu'à l'ours, jusqu'au grizzly. Alors, la plus grosse cible du parcours sur ces championnats de France, c'est le crocodile du Nil qui mesure 5 mètres de long. 5 mètres de long, alors ça paraît impossible à arrêter, mais vu que c'est que des écailles, c'est pas facile de mettre un point de tir. Malheureusement, ça arrive qu'on le rate. Alors cette année, le club de Bourg-Saint-Maurice organise le championnat de France de tir à l'arc. Il est accompagné de 3 autres clubs, Pontcharrat, Argentine et Albertville, au sein d'un comité directeur qu'on appelle plus communément nous Pétarc, pour l'événementiel de tir à l'arc, qui rassemble justement ces 4 clubs. Je pense que sans ces 4 clubs, on n'aurait pas pu réaliser ces championnats. Au niveau budgétaire, au niveau bénévole et on va dire capacité à les organiser, c'est quand même très dur. Et chaque personne a une connaissance bien précise de ce qu'il fait. Les capitaines de parcours, les gens qui sont dans le technique, forcément un président pour chapeauter tout ça. La commune de Bourg-Saint-Maurice a été très généreuse avec le club des Archers de Delvès. Après, la commune de Bourg-Saint-Maurice a l'habitude d'organiser du outdoor. En fait, la commune de Bourg-Saint-Maurice, cette année, elle fait partie des communes d'Europe outdoor avec la réalisation de plusieurs championnats de France. Le championnat de France de canoë-kayak, de descente en vélo, de parapente et de tir à l'arc. Et donc, cette commune, au niveau de tout ce qui est technique, les services techniques, les services de sport, ils sont là pour nous, le prêt du matériel. Et effectivement, elle était généreuse avec nous en montant de subventions. Alors sur cet événement, il y a cette année, on a bien de la chance, 25 partenaires. Et à quoi ils servent? Simplement, c'est au niveau du budget, c'est avec des apports de subventions. Et on prend tout, on veut dire que tous les partenaires qui sont présents, on prend toutes les subventions. Ça peut être de 500 € à 10 000 €. Les difficultés rencontrées sur un parcours 3D en montagne est forcément le dénivelé, les tirs vers le haut, les tirs vers le bas. Mais malgré ça, cette année, le club de Bourg-Saint-Maurice a essayé de réaliser un petit peu plus de ce qui se fait en France, en règle générale, avec des terrains un petit peu plus plats, alors accidentés, mais on essaie de respecter pour que les archers se retrouvent un petit peu sur on va dire sur les tirs du dimanche. Alors forcément, les difficultés sont un petit peu plus élevées. Le tir en forêt, forcément, il y a de l'ombre. Sur la plaine, il va peut-être faire un petit peu plus chaud. Sur les bosses, le lot, on a forcément beaucoup de ruisseaux. Donc on a des cibles qui se retrouvent près des ruisseaux. Forcément, ça donne un petit peu des difficultés à donner des distances. L'avantage aussi, c'est que, je vous dirais, le paysage. On se retrouve avec autour de nous des montagnes abruptes et peut-être que ça peut changer le tir. La préparation d'un championnat de France, ça représente un peu, on va dire, pour être tranquille d'esprit et tout, 1 an et demi de préparation. Sur ce championnat de France cette année, entre le championnat de France élite, le championnat de France double mixte, la qualif Europe et le championnat de France individuel, ça représente, on va arrondir, 700 archers. Nous sommes à peu près 70 bénévoles, sans compter les arbitres, qui eux aussi sont bénévoles et ils sont 22. J'ai fait un pâté, comme j'ai annoncé 8. Alors les titres d'étoiles sur son championnat de France, c'est-à-dire qu'il y a d'autres championnats de France et il y a d'autres façons. Sur son championnat de France, nous avons 5 types d'armes. Nous avons l'arc à poulie à viseur
l'arc à poulie nu, l'arc de chasse, l'arc droit et le barbeau, qu'on dit arc nu. L'arc chasse, donc là il est courbé. La corde elle touche du coup l'arc, contrairement à l'arc lambeau. Et on tire aussi des flèches en carbone, elles ne sont pas systématiquement en bois. C'est du fût carbone, plume naturelle. Bon là j'ai des froufrous, c'est pour mieux les repérer. Avant je tirais en barbeau et j'ai voulu me changer d'arme. Alors je tire du pas bleu et jusqu'à 30 mètres. Et puis je tire avec des flèches en bois. Puis là c'est un arc tout en bois fait par un facteur d'arc avec du bambou et puis voilà, de la corde de serre, un joli modèle. La catégorie tir libre, donc comme le nom l'indique, on est un peu libre de mettre tout ce qu'on veut sur son arc. Donc poignée, branche et le système de poulie va démultiplier la puissance, ce qui permet d'être, au moment où on tend, on va passer un pic de puissance, la force maxi, après ça redescend, ce qui va permettre de tenir plus longtemps en visée et au moment où on libère, de pousser la flèche plus rapidement. Mais la catégorie, comme le nom l'indique, est libre, donc on peut aussi tirer avec des arcs classiques. On sera évidemment moins avantagé puisque la flèche va partir moins vite et donc comme là il y a des estimations de distance, les cibles sont à distance inconnue, quand on se trompe, l'écart est plus important. Donc là on va non pas avoir les doigts directement sur la corne, mais un système mécanique qui fait qu'une fois tendu, pour libérer la flèche, c'est simplement par pression du pouce, ou certains décocheurs vont être à rotation ou des fois à tension, c'est avec l'effort qu'on va avoir sur la main pour libérer la corne et faire partir la flèche. On a bien entendu un viseur, donc là c'est la partie qui est ici. Alors malgré tout, en fonction des distances, on va devoir le régler. C'est-à-dire que si on est à 15 mètres par exemple, je vais devoir mettre à peu près ici. Si je suis une cible beaucoup plus loin, jusqu'à 45 mètres, c'est la distance maxi qu'on peut rencontrer, je vais le descendre jusque là. Ensuite, on a des stabilisateurs qui vont mettre beaucoup de poids et qui vont permettre à la fois d'être plus stable en visée et surtout au moment où la flèche part, que l'arc soit vraiment bien stable. Donc là, c'est vraiment toutes les spécificités qu'on va retrouver sur l'arc à poulie de la catégorie tir libre. Alors j'utilise un arc barbeau ou alors dit arc nu. Je tire au maximum en distance 30 mètres. Généralement c'est plutôt à 20 mètres qu'ils nous font tirer. J'utilise des flèches en carbone. On n'a pas de viseur, on vise avec la pointe de la flèche quand on l'encoche. Il n'y a pas de viseur et on utilise une palette en mettant le doigt et on pianote sur la corde en fonction des distances. 8. Tu vois pas l'écran ? Alors, la première difficulté sur le 3D, sur le tir en parcours 3D, c'est que nous ne connaissons pas nos distances. Entre le piquet de tir et la cible, aucun archer connaît la distance. Ça, c'est la première difficulté. Après, il y a les jeux de lumière. Entre l'ombre, le soleil, ça peut être l'eau, ça peut être un dévers, ça peut être un trou. Tout ce qui fait qu'il y a la nature autour de nous, des arbres, des branches. Voilà, c'est les difficultés principales du tir en parcours 3D. Alors le tir à l'arc, tout d'abord, on va parler au début, c'est un sport individuel. Mais depuis quelques années, on a les championnats par équipe de club. Et cette année, bien sûr, à Bourg-Saint-Maurice, la première fois où on a le tir double mixte entre un homme et une femme de la même arme dans le même club. Un tir de famille, il y a des familles entières qui tirent à l'arc. C'est vrai que, bon, par exemple, moi et mon épouse, on tire à l'arc. Ça reste quand même, quand on est au pas de tir, ça reste un tir individuel. Alors, les animations présentes sur ce championnat de France à Bourg-Saint-Maurice, on a un village où ils sont à peu près une quinzaine d'exposants. Alors, je vais partir du fromage local jusqu'au massage, en passant par les archeries, les facteurs d'arc, les fabricants de t-shirts, de cibles, de carquois, enfin tout ce qui représente l'arc en règle générale. Après, comme animation, on a forcément la buvette, hein, c'est important pour nous. Cette année, on a une baraque à Dio, c'est ce fameux Dio de Sawa.
ce qui est une spécialité. C'est un Joe pur porc cuit au vin blanc avec des oignons. Et voilà, pour les animations, on a eu pendant le championnat un concert de rock. Et on va dire que la première animation, c'est le tir à l'arc. Cette année, je crois que c'est la première fois la qualif Europe se trouvait sur le championnat de France. Je veux dire au même moment. Cette qualif est uniquement pour les élites, c'est-à-dire le championnat de France élite, ceux qui participent au championnat de France élite, et ils ont un quota de points. Alors il y a un quota de points par chaque arme. La difficulté pour ces archers, c'est d'arriver au quota pour pouvoir se qualifier en équipe de France et participer au championnat d'Europe qui se déroule en Italie. Sur le parcours en 3D, il y a 4 catégories. Les groupes 1, qu'on va dire les plus grosses. Les groupes 2, qui sont un petit peu plus petites. Les groupes 3, qui sont moyennes. Et les groupes 4, qui sont tout petits. Qu'on appelle aussi communément les birdies. Alors, du birdie qu'on tire un petit peu plus près, forcément, jusqu'à la groupe 1, la plus grosse, qu'on tire au plus loin. Peut-être jusqu'à 30 mètres pour un arc droit. Et jusqu'à 46 mètres pour un arc à poulie. Sur les 4 jours, ça représente 96 cibles. Attends, j'ai un Non, couteau. sinon j'avais déjà. Et tu laisses la pointe. Alors, le Daus, il est à côté de moi. Le Daus, c'est la cible, on va dire, un petit peu fétiche de ces championnats de France que le club a fabriqué à partir d'une cible existante parce qu'en fait, on est obligé de vraiment respecter les zones de tir. Hein, le 11, le 10, le 8 et l'ensemble 5. En précisant, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais elle porte un petit chapeau, que si une flèche vient dans le chapeau, elle compte. Parce que sinon, les sabots, les cornes ne comptent pas. Donc, elle est là parce que c'est la mascotte des montagnes. Tout le monde connaît la légende du Dahu. Facilement, vous allez trouver un club dans votre région. Vous pouvez même taper club de tir à l'arc près de chez moi. Ça va vous sortir les clubs autour de vous. Les clubs sont très visibles grâce aujourd'hui à l'Internet et directement par la Fédération française de tir à l'arc. Vous allez facilement trouver un club près de chez vous. Bravo et merci beaucoup pour cette Marseillaise.